Eh bien, je suis Anne-Marie Imbert, j'appartiens à l'association ITE, Itinéraire Talent Emploi, et donc je suis analyste conseil dans le cadre de cette association. Alors c'est une association qui a été créée il y a à peu près une quinzaine d'années par des professionnels du recrutement, des ressources humaines, des enseignants, des chefs d'établissement, directeurs diocésains, pour répondre à cette question de l'orientation des jeunes. La problématique de l'orientation des jeunes, c'est quels sont les critères pertinents pour savoir ce qu'on peut faire de sa vie. Il faut des critères pour ne pas se baser sur des critères qui ne sont pas pertinents. Par exemple, seulement le carnet scolaire, les résultats scolaires, seulement les passions, seulement la connaissance qu'on a ou pas de métier. Il y a des critères, selon nous, qui sont justes, et c'est la connaissance de soi, de ses compétences naturelles. Non, ce critère de la passion n'est pas pertinent, n'est pas valable pour toute personne. Ce qui est pertinent pour chacun d'entre nous, c'est l'épanouissement au travail. Et s'épanouir au travail, au fond, c'est avoir la possibilité de mettre en œuvre ce en quoi on est doué naturellement. Alors, ITE, depuis une quinzaine d'années, propose donc dans les lycées et les universités un outil qui est un outil tout simple qui permet justement de décrire, d'analyser, de décrire les talents professionnels de chacun, c'est-à-dire les aptitudes innées que l'on a parce qu'on est fait comme ça. Alors, il y a quatre phases pour l'intervention d'ITE. La première phase consiste à présenter notre projet à la direction de l'établissement et aux enseignants concernés et à leur proposer de faire la démarche eux-mêmes, de passer le test eux-mêmes. Première étape. Ensuite, deuxième étape, eh bien, c'est l'étape que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire, voilà, je vous explique ce que nous faisons à vous, parents, et évidemment, l'idée, c'est de vous associer à cette démarche, que vous compreniez ce que nous faisons. Troisième étape, la troisième étape, ça se passe en classe. Vos enfants passent un petit questionnaire, remplissent un questionnaire test, 14 petites questions toutes simples. Et ensuite, nous vous proposons un entretien d'1 heure avec votre enfant. Et là, nous faisons ce qu'on appelle la restitution de l'analyse de la personnalité professionnelle. Et on peut répondre aux questions qui se posent en termes d'orientation immédiate, voire à long terme en post-bac et d'insertion professionnelle. Alors, cet entretien dure 1 heure. Ça permet à la fois d'apporter le descriptif de la personnalité professionnelle, mais aussi de répondre à des questions très concrètes, en particulier en seconde, où on s'interroge beaucoup sur le choix des enseignements de spécialité, sur le niveau requis pour telle ou telle formation post-bac, et aussi sur des filières métiers. Voilà. Donc, on essaie de répondre à ces questions, mais en réalité, quand une restitution est réussie, la personne va trouver ses réponses en elle-même. Voilà, c'est ça l'idéal pour nous, c'est que la personne puisse s'autodéterminer une fois qu'elle aura bien compris qui elle est professionnellement. Alors, l'intervention d'ITE ne s'arrête pas à la restitution. Nous nous engageons sur 3 ans, tant que le lycéen est présent dans l'établissement, même à la limite s'il quitte l'établissement, jusqu'à son bac. Nous l'accompagnons, c'est-à-dire qu'en fait, on est disponible. Si des questions émergent, eh bien, on peut nous contacter. Eh bien, à l'occasion de notre venue, les lycéens que nous avons vus l'année précédente peuvent tout à fait nous solliciter pour nous revoir et éventuellement nous faire part des questions qui ont pu émerger.
Alors nous avons une expérience d'une quinzaine d'années. Alors chaque année, nous avons de nouveaux établissements qui nous font confiance et puis des établissements dans lesquels nous intervenons justement depuis 15 ans. Alors ce qu'on construit ou ce qu'on stimule, c'est la confiance en soi, parce que quand on comprend pourquoi on agit comme on agit, pourquoi on est tel type de lycéen plutôt que tel autre, pourquoi on envisage tel secteur métier plutôt que tel autre. Et tout ça, tout d'un coup, prend du sens et ça permet aux jeunes d'avancer voilà, vers sa vie professionnelle avec confiance, confiance en ses ressources. En fait, nous disons à chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son bagage familial, on lui dit, ben voilà, vous avez ces ressources-là, elles sont en vous, alors utilisez-les parce que sinon c'est du gâchis. Ça crée effectivement une meilleure confiance en soi, évidemment, et puis plus de visibilité sur ce qui permettrait de s'épanouir. Nous sommes assez ambitieux en termes d'orientation, c'est-à-dire qu'on voudrait que chacun d'entre nous puisse avoir un accomplissement de type vocationnel. Généralement, on pense que c'est réservé à une élite, les grands artistes, voilà, les grands chercheurs, les grands savants, les grands scientifiques, les grands médecins, etc., dont on retient le nom. Mais chacun, quelle que soit la modestie de sa contribution, peut avoir ce type d'accomplissement et donc de satisfaction personnelle. Alors, suite à cette présentation, si vous souhaitez que votre enfant participe à ce projet d'orientation, vous pouvez récupérer 2 documents sur le webinaire. Le premier document, qui est un document qui vous permettra de donner votre accord pour que votre fils ou votre fille participe à ce projet. Un deuxième document qui sera une proposition de rendez-vous, un planning de rendez-vous. On vous demande de choisir 4 rendez-vous possibles pour vous et tout pareil, il faudra le retourner. Ensuite, vous aurez par SMS le choix de rendez-vous qui sera retenu. Donc il faudra que vous regardiez attentivement vos messages pour savoir à quel moment vous allez vous rendre à l'établissement avec votre enfant. Ces rendez-vous sont sur temps scolaire. Les enseignants sont prévenus, donc il n'y a pas de problème pour vos enfants à quitter la classe pour ce rendez-vous ITE. Alors rassurez-vous, tous les éléments du projet, le déroulé, le timing se trouvent en pièces jointes. Donc vous aurez tout loisir de le consulter et de pouvoir retourner à l'établissement les 2 documents qui permettront à votre fils ou à votre fille de participer à ce projet ITE. Nous sommes à votre disposition s'il y a les moindres questions, voilà, de façon à ce que vous puissiez aborder cette étape avec vos enfants avec confiance et intérêt.